Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Hébreux chapitre 11. On va lire du verset 8 jusqu'au verset 10. Et puis on va découvrir dans ces quelques versets, dans la parole de Dieu, vraiment un sujet très intéressant qui parle que Dieu est l'architecte et le constructeur de cette cité céleste que Dieu a préparée pour ceux qu'il aime et ceux qui veulent le servir de tout leur cœur. Parce qu'il y a des grandes récompenses pour nous qui voulons servir le seul vrai Dieu. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 8, écoutez bien, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint et s'établit dans la terre promise, c'est comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia! Que Dieu puisse bénir sa parole et nous donner aussi des révélations de sa parole. Ici, nous voyons l'exemple d'Abraham. Et nous savons qu'Abraham est appelé le père de la foi. Et Abraham, ça dit lors de sa vocation, c'est-à-dire lorsque Dieu l'a appelé, lorsque Dieu lui a demandé de partir de son pays et d'aller dans la terre promise. Et nous savons qu'Abraham a obéi et puis il est parti pour ce lieu. Mais nous découvrons ici à travers ces versets qu'Abraham espérait une plus grande cité. Oui, il savait que Dieu pouvait l'amener dans la terre promise. Et nous savons aussi qu'Abraham est allé dans la terre promise, mais que c'est seulement à travers Josué que le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, en Israël. Gloire au Seigneur, présentement, ce pays s'appelle Israël, et nous savons que c'est un pays d'abondance. Lorsqu'on était en Israël, c'est un pays merveilleux, un pays comme le Canada, un pays comme les États-Unis, un pays prospère, un pays où coule vraiment le lait, le miel, la bénédiction est sur ce pays. Et Abraham est allé dans cet endroit-là, mais il est dit au verset 10, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et d'après ces versets, on peut se poser la question, Dieu, ici nous voyons, est-ce que Dieu a créé une cité? Oui, la réponse est oui. Dieu est l'architecte, c'est lui qui a fait les blueprints, c'est lui qui a fait les designs pour la construction de cette cité, ce paradis. Jésus a expliqué que c'était le paradis, le ciel, gloire au Seigneur. C'est un autre nom qu'on peut donner à cette cité céleste. Et c'est très grand, c'est vaste, c'est glorieux. Et ça dit que Dieu est l'architecte et c'est lui aussi le constructeur. C'est merveilleux de savoir que Dieu, le Dieu créateur, a construit un endroit afin qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité, parce que nous savons, d'après la parole de Dieu, qu'on va vivre éternellement. Et c'est bien mieux de vivre éternellement avec Dieu que vivre éternellement sans Dieu. Nous voulons viser de vivre éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu vraiment a créé cet endroit. Cet endroit est vraiment réel. Nous le voyons partout dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez même, l'apôtre Paul aussi a parlé de cette place glorieuse. Il va dire dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul aussi va nous donner cette révélation que notre cité à nous, on est vraiment seulement on est vraiment juste de passage sur la terre, mais on s'en va directement avec le Seigneur dans sa gloire, et parce qu'il y a une cité
dans les cieux, il est dit dans la parole de Dieu, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ et qui va transformer ce corps, humilier ce corps qui vieillit, ce corps qui des fois est malade. Il va le ressusciter de nouveau, ça dit dans la parole de Dieu, nous donner un corps glorieux afin qu'on puisse vivre avec Dieu pour l'éternité. Fait que nous voyons dans la parole de Dieu que vraiment Dieu a bâti le ciel, a bâti un endroit glorieux pour ceux qui s'attachent à lui. Job a dit, je m'attache à tes pas, Seigneur. Alléluia. Dieu veut que nous attachions à lui. Attachez-vous à lui de tout votre cœur, parce que les récompenses sont très grandes. Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, je suis ta grande récompense. Alléluia. C'est encore plus grand que le ciel. C'est Dieu qui est notre récompense, gloire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses, c'est que Dieu est notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Et lorsque nous l'invitons dans notre cœur, nous faisons partie de ce royaume glorieux. Jésus a dit, mon royaume est venu parmi vous, gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu est maintenant parmi nous. Et le royaume de Dieu est vraiment aussi au ciel, gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment en marche et en route vers cette gloire céleste. Il est dit que même Jésus a participé à la construction de cette cité, de ce ciel glorieux. Et il est dit dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voyez-vous, il y a des demeures dans la maison de Dieu. Il y a les demeures dans la cité de Dieu. Il y a la grande cité. Il y a aussi les demeures que Dieu a préparées pour nous. Et Jésus dit, lorsque vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, gloire au Seigneur. Je prie maintenant que vous puissiez continuer à vous attacher de tout votre cœur à votre Sauveur Jésus. Seigneur, je prie pour ton fils et ta fille maintenant. Je prie que lorsqu'ils vont lire la parole de Dieu, qu'ils puissent recevoir des révélations, Seigneur, oh Dieu, et qu'ils puissent continuer à te servir à travers les difficultés de la vie. Et Seigneur, garder leurs yeux fixés sur les récompenses qui sont glorieuses. Bénis chaque famille et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.